à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Pingula tempéré. Que c'est en plein dans le moment où elle se réveille, donc je vais profiter du moment pour vous parler des Pingula tempérées dites rustiques. Donc, en général, quand on parle de rustique, c'est plus rustique que tempéré parce que ça supporte le gel. Donc, Pingula rustique tempéré, on va dire, on peut les cultiver chez nous. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des plantes qui vivent sur le territoire français. Donc après, il y a d'autres variétés sur d'autres territoires, mais ça reste quand même dans des climats vraiment proches des gelées ou rustiques tempérés, quoi. C'est entre les deux pour certaines. Donc chez nous, je vous le rappelle, hein, les plus grandes parties du Pingula tempéré, on a surtout en grande partie Grandiflora, Vulgaris, on a aussi Alpina par endroit, et puis quelques-unes d'autres, plus dans le sud de la France, sur l'Espagne. Mais voilà, il y a pas mal de Pingula un petit peu partout en Europe, sur notre côté, on va dire. Pingula, dans leur milieu naturel, je vais vous dire court où c'est qu'on les trouve. En général, c'est proche des ruisseaux. Il y a un ruisseau qui coule, il y a des grandes herbes, elles sont au milieu. Elles se trouvent bien souvent dans les herbes, ça les abrite un petit peu du soleil direct, mais elles restent toujours dans des expositions très ensoleillées. On ne les trouvera jamais en dessous, en sous-bois, choses comme ça, vraiment à l'ombre, hein. C'est vraiment une exposition très ensoleillée avec un système de grandes herbes pour un petit peu les protéger. Gucula se trouve en France. Elle se trouve en France, mais je rappelle quand même, il est interdit de les prélever dans le milieu naturel comme toute autre plante. Il faut les laisser où elles sont. L'hiver, ça le passe sous une forme de bulbe. Ça, on appelle ça les bulbilles. Ça, les feuilles vers la fin de l'automne sèchent complète et après ça fait un cœur qui reste en terre tout l'hiver comme ça. Et au moment du printemps, juste avant le réveil, vous avez le bulbi principal, donc c'est un gros toc. Et à la base du bulbi, tout autour, il se forment des micro-bulbilles. Donc ceux-là, on peut les repiquer un par un. Et puis sur l'année, elles vont faire une petite plante. Et puis surtout faire grossir son bulbe. Le moyen de multiplication pour Pingula tempéré. Parce que Pingula tempéré, impossible de faire de la bouture de feuilles. On ne peut pas le bouturer de feuilles. C'est soit on fait la multiplication par jeunes bulbilles, soit on le sème. Une période de stratification, il faut obligatoirement que la graine ait connu le gel ou vraiment des températures très basses qu'on utilise grâce au système de les mettre au frigo. Mais voilà, on fait le strass pendant 3 mois, hein. On va pas faire ça pendant une semaine. Il faut vraiment qu'elles prennent, comme si elles étaient en hiver, tomber en extérieur, elle gèle comme ça tout l'hiver la semence et ça lève la dormance. C'est obligatoire pour faire lever les graines. Ne confondez pas Pingula mexicaine et Pingula tempérée, ou que c'est que Pingula mexicaine va plutôt se fixer sur des parois rocheuses. Le tempéré peut le faire aussi, hein, suivant s'il y a de la mousse, suivant s'il y a de l'eau qui coule sur la paroi rocheuse, elle pourra se fixer, hein. C'est pas une généralité, mais on la trouve surtout dans les pelouses. Enfin, surtout pour Grandiflora vulgaris, hein. Après, il y a certaines plantes qui vont plutôt se fixer sur les parois rocheuses qui préfèrent. Donc là, comme ça, à vous dire des noms, je pense qu'il y a Alpina. Alpina, elle aime toujours pousser à la verticale. Donc après, c'est pareil, quand les tempérés ont dit du coup que ça pousse dans les autres herbes, c'est des pinguculas qui préfèrent des mélanges avec du substrat pour pouvoir bien raciner, pour pouvoir avoir de la place.
Parce que, voilà, comme dans leur milieu naturel, elles poussent comme une autre plante. Grandiflora vulgaris, Macroceras. Voilà, vous allez faire un mélange 50-50, tour perlite, admettons. Et pour les autres, donc ce qui va être Alpina, j'ai aussi Longifolia dans ce même cas-là. Il y a la Mundi, la Fiori, puis je dois en oublier d'autres, mais voilà, c'est cette catégorie-là, la catégorie Alpina, il faudra plutôt privilégier des substrats avec de la litière de chat. Donc la litière de chat, je le rappelle, c'est pas la peine de partir dans les extrêmes, vous achetez du bas de gamme. Mais le principal, c'est de voir que votre litière de chat est composée d'argile et surtout pas de parfum. Donc on oublie tout ce qui est parfum lavande ou je sais pas quoi. Ça, c'est... On oublie, c'est très toxique pour les racines. Après, litière de chat, je vous rappelle, c'est l'argile. Donc quand vous allez l'humidifier, ça va faire un petit bruit. Ça veut dire que la litière de chat s'imprègne d'eau. 50%, comme ça, j'essaye de me souvenir, 50%, donc après 30% de perlite et 20% de sable ou grosse vermiculite. Donc vous voyez, ça fait vraiment un substrat minéral pour ces variétés-là. Après, il suffit de se renseigner, on regarde un petit peu sur Internet, est-ce que ma plante fait partie de la catégorie euh, calcicole ou acide. Voilà, si vous arrivez à différencier les deux groupes, vous saurez si c'est litière de chat ou tourbe. Donc après, pour vous donner un petit exemple, il y a le site pinguicula.org. Alors là, celui-là, je crois que c'est le meilleur site qui existe sur la pinguicula. Celui-là, vous pouvez y aller, les informations au top, quoi. Moi, en général, quand je regardais dans le temps, c'était comme ça que je faisais mes substrats. Je me basais avec eux pour savoir si c'était calcicole ou, ou acide. Et c'est comme ça que vous saurez comment on peut choisir son substrat. Et c'est exactement la même chose pour les pinguicula mexicaines. Il y a une partie litière, il y a une partie en tourbe. Donc là, je ne vous cache pas que pour les mexicaines, il y a très peu de pinguicula mexicaines normalement qui sont en substrat tourbe. On les met beaucoup aux litières de chat, elles préfèrent les litières de chat. Surtout Moranensis, tout le groupe Moranensis, vous pouvez les classer direct. Moi je vous le dis, vous les classez en litière de chat direct. Et vous verrez la différence entre les deux. Après je vais revenir si vous ne possédez pas de pinguicula tempéré. Ne partez pas surtout sur les variétés. Ne regardez pas sur internet. Oh, celle-là est bien, celle-là est bien, celle-là est bien, je veux celle-là. Moi, je vais vous dire les pinguicula tempérés. Vous essayez Grandiflora, Vulgaris, Longifolia à la rigueur. Mais essayez un petit peu d'oublier Alpina, Mundi, Fiori. Tout ça, Mundi encore à la rigueur. Mais si vous voulez Fiori et Alpina, oubliez un petit peu parce que c'est des variétés très compliquées. Elles sont pas évidentes à trouver. Les tarifs seront peut-être pas non plus au même tarif que Grandiflora, mais voilà, vous pouvez pas partir sur un échec dès le début. Donc si vous commencez avec Grandiflora, il n'y a pas de problème. Sachant que Grandiflora, c'est presque une des seules qu'on peut mettre en plein soleil. Vous pouvez la mettre dans vos tourbières en plein soleil, il n'y a pas de souci, ça la dérange pas. C'est une des seules pinguicula qui va aimer le soleil direct. Donc après, quand vous l'aurez chez vous, soit en pot extérieur pour les tempérer, soit en serre, attention, il faut que ce soit plutôt ombragé, parce que on va pouvoir les laisser un peu au soleil. À l'époque là, c'est pas gênant, on est au mois d'avril. Mais attention, pensez à juillet-août. Soit vous les laissez sur une tablette, et puis au moment du mois de juin, vous pouvez tirer un voile d'ombrage dessus qui restera jusqu'au mois d'octobre. Soit il faut l'isoler du soleil direct à l'abri d'un arbre si c'est en extérieur, voilà. Mais surtout faites attention au soleil d'été.
Concerne l'arrosage, vous vous posez pas de questions, vous laissez le système de la soucoupe toute l'année, il n'y a pas de souci, vous laissez un petit peu d'eau en dessous et ça passe l'hiver comme ça. Après, on voit des fois, je sais pas pourquoi, on s'amuse à retirer les soucoupes l'hiver, on les remet au printemps. Moi, honnêtement, les miennes, les plantes ici, elles sont en eau toute l'année, elles trempent dans l'eau. Bon, je fais pas le même arrosage, mais il y a un moment, il faut faire les choses. Si vous voulez laisser les soucoupes, vous laissez les soucoupes, vous mettez de l'eau moins souvent, je sais pas moi. Avant que ça sèche trop, vous remettez de l'eau et puis hop, ça se imbibe un petit peu et puis c'est reparti. Dans les tourbières, on se pose pas trop la question hein, de les faire sans eau, avec de l'eau, parce qu'une tourbière, je vous rappelle qu'il y a la tourbière, et en général, c'est en bordure d'une mare, d'un étang, quelque chose. Donc il y a toujours un fond d'eau, ça gèle comme ça, et puis voilà. Mais après, le système d'enlever les soucoupes, voilà, c'est bien. Moi, je vais pas. Vous faites comme vous voulez, hein. Mais si vous voulez pas vous embêter avec des systèmes comme ça, moi je vous dis, les plantes, elles baignent toute l'année dans l'eau. J'ai jamais remarqué de problème, que ce soit Pinucula, Dionée, Sarracenia. Après, moi, je peux pas. C'est sûr, quand on a quelques plantes, on peut leur enlever les soucoupes, mais moi, elles sont sur tablette. Les tablettes sont branchées, je remets de l'eau de temps en temps. Je peux pas m'amuser à enlever les plantes de l'eau, quoi. C'est-à-dire qu'on a, vous avez un petit moment où c'est qu'il y aurait, que ce sera un petit peu au-dessus de la normale et qu'il y a du soleil, bah, le problème c'est que ça risque de sécher. C'est pareil quand on fait des plantes extérieures, ce qu'il faut penser c'est que quand on a une grosse période de gel très fort, en général, à la sortie du gel, c'est obligatoire, c'est une déshydratation du substrat, c'est naturel, c'est le gel qui a emprisonné l'eau, et une fois que ça dégèle, ça casse la glace, et en général, les substrats sont déshydratés comme ça. À l'eau non calcaire pour vos arrosages, on reste toujours sur l'objectif qu'il ne faut pas de calcaire, malgré qu'il y a des calcicoles, pas de calcaire. Donc voilà ce que je peux vous dire sur les pinguicula tempérés. Je vous mets un petit mot de fin pour toujours un petit peu l'actualité de notre site exotique.fr. Hier, j'ai mis en ligne les 2 premières variétés de biblis que je peux expédier, sachant que je les ai prévus un peu plus tôt, comme ça, les colis de façon que je vais envoyer dans les 15 prochains jours, bah, c'est les anciennes commandes. Donc si vous commandez le biblis à partir d'aujourd'hui, votre colis sera forcément expédié dans 15 jours, donc vers début mai. Les biblis seront prêts, c'est sûr et certain. Donc il y a 2 variétés. Rorida, je le rajouterai un petit peu plus tard. Et j'ai mis la plante qui danse aussi sur le site en même temps. Comme ça, voilà, ça va partir début mai. Il n'y aura plus trop de problèmes de froid, de choses comme ça. Et ça partira, tout partira en même temps. Aldrovanda, je vous ferai une petite vidéo. Ce sera peut-être la prochaine. Ça y est, Aldrovanda est de nouveau installé dans la pépinière. J'ai reçu quelques plantes hier. J'ai commencé à créer une partie extérieure. Donc j'ai des plantes qui vont se retrouver en extérieur de la serre. Donc surtout les Drosera, je vais remettre du Sarracenia en extérieur. Je vais remettre de l'utriculaire aquatique. Et Pinguicula aussi. Donc Pinguicula, on va Grandiflora, tout ça. Là j'ai fait des semis, donc on va remettre de la Pinguicula en route. C'est Lusitanica. Attention, Lusitanica fait partie des fausses tempérées. Vous pouvez la cultiver exactement pareil, sauf que Lusitanica ne forme pas d'hibernacle. Ça se ressème de temps en temps. Donc vous avez un pot, vous mettez Lusitanica et hop, vous laissez faire la nature. Elle fleurit, elle se ressème dans le bac et voilà. Donc ça, c'était vraiment une plante que j'allais oublier, c'est Lusitanica. Lusitanica, c'est tout petit. Donc vous la laissez vivre sa vie, vous l'installez dans son bac définitif. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Je réfléchis au prochain sujet et prenez soin de vous.